Est-ce que vous croyez la parole de Dieu? Qui croit la parole de Dieu? Qui croit que la parole de Dieu est la vérité? Je l'ai dit et je le redis encore aujourd'hui, il y a une différence entre croire en Dieu et croire Dieu. Les païens aussi croient en Dieu. Mais croire Dieu, c'est autre chose. Croire Dieu, c'est plus profondément. Ça va encore plus profond. Est-ce que tu comprends ça? Je vous ai dit hier que Dieu veut préparer une nouvelle église et qu'il est en train de le faire. Je vous ai dit hier que Dieu m'a montré que l'église en France est malade. Elle est à l'agonie. Et que Dieu attend maintenant autre chose. Bien sûr, peut-être vous allez me dire, mais il y a beaucoup d'églises. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'églises que la volonté de Dieu se fasse. Nous devons comprendre dans quelle période nous vivons à l'heure actuelle. Beaucoup de prophéties se sont accomplies. Les prophètes qui avaient prophétisé, qui avaient annoncé le retour d'Israël, que l'État d'Israël serait reconstruit, ça a été déjà fait. Maintenant, il y a d'autres choses qui doivent se faire. Nous sommes à la veille de voir l'accomplissement des dernières prophéties. Quelle sera la plus grande prophétie? Ça sera l'enlèvement de l'Église. Ça sera la dernière prophétie. C'est fini. Après, ça sera la grande tribulation. Et l'Église doit se préparer à l'enlèvement. L'Église doit se préparer. On doit se rendre compte que des choses sont en train de se passer et que d'autres choses vont arriver. Le thème du message, c'est « Avertis mon peuple ». Pourquoi Dieu veut nous avertir? Au temps d'Israël, Dieu avait averti son peuple, mais il n'écoutait pas. Dieu avait envoyé des prophètes, mais on ne les a pas écoutés. Il préférait écouter les prophètes de Coussinet. Les prophètes qui leur disent « C'est bien, continuez, ne vous inquiétez pas, Dieu est avec vous. » Comme Anania, comme Sédécias, ces genres de personnes. Il y en a un qui s'était fait des cornes de fer. Il a dit, vas-y, avec ça, tu vas vaincre les Syriens. Mais le prophète Jérémie a dit, puisque tu as fait des cornes de fer, des cornes en fer, le Seigneur dit, je mettrai encore un joug plus fort. Dieu dit ceci, que quand les jugements s'abattent sur les nations, c'est pour que les personnes se repentent. Pourquoi Dieu utilise les prophètes? Parce que Dieu veut parler. En ce moment, l'Église a besoin de retrouver l'onction prophétique. Elle a besoin de retrouver la révélation. Si je te dis que Jésus t'aime, tu le sais déjà. Si je te dis que Jésus, etc., tu le sais déjà. On a besoin de recevoir autre chose. On a besoin de recevoir aussi des messages qui vont nous déplaire. Des messages qui vont nous permettre de revenir à Dieu. Combien de fois dans la parole de Dieu, Dieu dit « Revenez à moi ». Combien de fois Dieu a dit au peuple d'Israël « Revenez à moi ». Combien de fois? Combien de prophètes que Dieu a envoyés au peuple d'Israël? Combien de prophètes? Et ils n'ont pas écouté. Mais la situation du peuple d'Israël, c'est la même que nous trouvons dans l'Église.
C'est la même chose. Le cœur de l'homme est toujours endurci. Le cœur de l'homme ne change pas. Au point même que Dieu avait envoyé le prophète Ézéchiel. Et il a dit, je vais clouer ta langue, tu ne parleras plus. Peut-être qu'avec tes actions, ils vont peut-être comprendre. C'est ce que... Est-ce que vous comprenez cela? Dieu nous parle, mais est-ce que nous sommes prêts à l'écouter? Dieu dit dans le prophète Jérémie, au chapitre 6, au verset 17, « J'ai mis des sentinelles avertis. » Quand on parle de sentinelles dans la parole de Dieu, on parle des prophètes. Dieu met des sentinelles. Les prophètes, ce sont des sentinelles. Ce sont des personnes qui parlent de la part de Dieu parce que Dieu veut ramener son peuple. Comme je vous ai dit hier, parmi le peuple d'Israël, combien savaient que Jésus allait venir? Combien de personnes? La foule? Les sacrificateurs? Du prophète Malachie jusqu'à la venue de Jésus-Christ, il y a plus de 300 ans que Dieu s'était tu. Il ne parlait plus. Vous savez, il y a une chose que je vais vous dire. Quand Dieu, tu ne veux plus écouter, Dieu ne te parle plus parce qu'il n'a plus rien à te dire. Dieu ne parle pas pour rien dire. Dieu parle quand il a besoin de dire quelque chose. Mais si l'homme n'écoute pas, Dieu ne parle plus. Le peuple d'Israël n'écoutait plus. Le prophète Malachie, jusqu'à la venue de Jésus, il y a plus de 350 années exactement, avant la venue de Jésus. Il n'y avait plus de prophètes qui parlaient. On n'entend plus parler de prophètes. On n'entend plus parler de prophètes. Alors, qui était au courant de ce qui allait se passer? Est-ce que vous croyez que Dieu parle à la foule? Dieu parle individuellement. Il dit, je cherche un homme, une femme à qui je vais pouvoir parler. Dans la foule, Dieu ne peut pas parler. Dans la foule, tout le monde... Dieu dit ceci, qu'il ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. N'est-ce pas? Il ne donne pas son secret à n'importe qui. Je vous ai dit, et je le redis, qu'en France, l'Église est malade. Elle est à l'agonie. Je continuerai à le dire, même s'il y a des grandes églises, même s'il y en a qui l'ont, mais ce n'est pas ça qui compte. Beaucoup ne sont pas convertis. Beaucoup ne marchent pas avec l'esprit de Jésus parce qu'on ne leur a jamais enseigné à marcher avec l'esprit de Christ. On leur a dit, tu es chrétien, mais éduquez notre esprit pour que notre esprit grandisse. L'homme nouveau se trouve où? Dans notre esprit. C'est dans notre esprit que se trouve l'homme nouveau, pas dans la chair. Dieu n'a jamais dit. Il n'a jamais dit qu'il allait te transformer. Il a dit, je vais te donner une nouvelle personnalité. Une personnalité nouvelle. Jésus n'est pas venu apporter une religion. Il n'est pas venu apporter l'évangélisme, mais il est venu apporter la vie. Jésus a dit, tu es condamné à mort, mais moi, à travers moi, je te donne une nouvelle vie. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, Christ en moi l'espérance de la gloire. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des personnes qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur, mais qui ne seront jamais sauvées. Il y en a qui ont pris le baptême, mais ils ne verront jamais le ciel. Peut-être que ça vous choque, ce que je vous dis, mais c'est la vérité.
Ce n'est pas ma guette de baptême, ni je vais dans telle église qui changera les choses. C'est ma personnalité avec Christ, ma communion avec Dieu. Bien sûr qu'il faut venir à l'église. Parce que dans l'église, c'est notre couverture spirituelle. Voici qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Bien sûr. Mais quelle est ma communion avec Dieu? Comment je prie? Est-ce que je passe du temps devant le Seigneur? Est-ce que je lis sa parole? Je veux vous faire un électrochoc ce matin. La Bible dit ceci: seuls ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Seuls ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Si je ne marche pas avec le Saint-Esprit, je ne suis pas enfant de Dieu. Si je ne fais pas ce que le Saint-Esprit me demande de faire, je ne suis pas un fils de Dieu ni une fille de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il attend l'obéissance, la soumission. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humilie-toi sous la main puissante de Dieu, afin qu'il t'élève au temps convenable. Et je vais même encore aller plus loin. Ce n'est pas vous qui dites que vous êtes enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui témoigne à mon esprit que j'appartiens à Dieu. Le Saint-Esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Toi, tu ne peux pas me le dire. Le Saint-Esprit, à l'intérieur de moi, il me dit si je suis vraiment un enfant de Dieu. Nous vivons dans un temps où il y a deux églises. Vous avez l'église de David et l'église de Salomon. Beaucoup sont dans l'église de Salomon, n'est-ce pas? Pourtant, Salomon, c'était quelqu'un qui a été béni par Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Les richesses qu'il avait, la sagesse que Dieu lui a donnée. Mais comment bâtissait-il son ministère? Est-ce que tu as entendu que Salomon avait un prophète près de lui? Est-ce que tu as entendu qu'il avait un conseiller près de lui? Non. Salomon était vautré dans ses richesses. Il n'a pas compris que Dieu lui avait donné la sagesse pour bâtir pour le peuple de Dieu. Mais lui, il bâtissait pour son royaume. Il bâtissait pour sa propre gloire. Dieu lui a donné la richesse. Mais quand on lit l'histoire de Salomon, est-ce que ça venait vraiment du Seigneur, ces choses? La Bible dit qu'il avait fait disparaître de Jérusalem l'argent et il n'y avait que l'or. Il n'y a que l'or qui était pour lui. Il n'y a que ça qu'il connaissait. Et même quand il a construit le temple de Dieu, c'était uniquement pour lui montrer qu'il savait ce qu'il allait faire. C'est tout. Mais Salomon, est-ce que vous l'avez vu venir se prosterner devant le trône de Dieu? Est-ce que vous avez vu, vous voyez Salomon faire beaucoup de sacrifices? Il fait je ne sais pas combien de milliers de sacrifices. D'ailleurs, Dieu n'avait pas besoin de tout ça. Même s'il devait nourrir le peuple, mais il fait tellement de sacrifices. Et puis il fait une très très belle prière, une prière extraordinaire. Et si ton peuple fait ceci, mais lui qu'est-ce qu'il fait? Et après, vous ne voyez pas Salomon venir dans le temple de Dieu comme David qui venait devant le Seigneur se prosterner. J'appelle ça l'église de mondanité. L'église de la mondanité. Qu'est-ce qu'on cherche à l'heure actuelle? Le succès dans le monde. Être connu et reconnu. On cherche la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. L'église de Salomon il était riche. Mais ça fait penser à l'église de Laodicée où Dieu dit, parce que tu te dis riche, mais combien que tu es pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi
de l'or éprouvé par le feu et un collier pour ouvrir tes yeux. Quelle est l'église que nous voulons bâtir à l'heure actuelle? L'église de Salomon, cette église de mondanité où on a fait rentrer le monde dedans avec les chants du monde, les musiques du monde, les danses du monde, la manière du monde. Ça fait des années que je me bats pour ça. Et c'est peut-être pour ça que je n'ai jamais eu un peuple. Je n'ai pas eu beaucoup de monde. Parce que les messages que je donne, ce sont des messages très forts. L'église de Salomon, quelle était la fin de Salomon? Vers la fin, il a bâti des temples à ses femmes. Il avait tellement de femmes, n'est-ce pas? Combien de serviteurs de Dieu ont des femmes dans les églises, cachées? Combien mettent enceinte des jeunes filles? Et ils vont prêcher sur l'estrade après. Combien d'églises, le péché est caché? On peut faire cacher le péché plutôt que le dénoncer. On préfère de dire non, continue, t'inquiète pas, Dieu te connaît. Combien? Combien de pasteurs sont dans l'adultère, dans la fornication, dans la pornographie, dans toutes ces choses? La mondanité. Mais est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit ceci? Vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie de ce monde. Est-ce que Jésus est venu bâtir une église de la mondanité? Est-ce que Jésus a dit, prends les méthodes du monde et amène-la dans mon église? Le rap chrétien, le hard rock chrétien. On voit plus de sanctification dans les églises. La sanctification est disparue des églises. Les jeunes ont des boucles d'oreilles, des locks. On voit certains venir avec des pantalons qui sont coupés jusque-là. Moi, quand j'étais jeune, j'aurais vu un pantalon comme ça, ma mère m'aurait mis une tape dans la figure. Elle m'a dit, tu vas t'habiller comme ça? D'ailleurs, moi-même, j'aurais jamais voulu m'habiller comme ça. Mais regardez ce que le diable propose aux hommes. Et ils n'ont même pas les yeux ouverts pour voir que ça vient du diable. Dieu veut des belles choses pour nous. Pas un jean ou un coup de... Certaines sœurs dans l'église n'ont plus de sainteté sur elles. Elles dévoilent leur corps. Quand je vois des fois des groupes de louanges, je vois comment les femmes sont habillées, j'ai honte. J'ai honte. Je me dis, mais où est la sainteté de Dieu? Où est la sainteté? Dieu est un Dieu saint. Nous ne pouvons pas amener la mondanité dans l'église et dire que ça vient de Dieu et de dire on va utiliser les méthodes du monde pour amener les âmes. C'est faux. Le Saint-Esprit nous sépare. Le Saint-Esprit est venu pour nous séparer. Nous séparer des ténèbres de la lumière, du mal du bien, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit m'a dit, tu ne vas plus vivre comme auparavant. Quand je vois l'histoire de Salomon, la Bible dit ceci, que Salomon, il a parlé sur je ne sais pas combien de proverbes. Il a parlé des arbres, il a parlé des oiseaux, il a parlé des plantes, mais il n'a jamais parlé de Dieu. C'est seulement vers la fin qu'il a commencé à se réveiller à sa mort. Il a commencé à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui clochait. Et c'est grâce à David qu'il n'a pas été perdu. Parce que Dieu lui a dit, ma grâce ne se retirera pas de lui à cause de toi. Vous savez, il y a des personnes, des fois, ils disent, je suis sur la grâce de Dieu. Tu n'es pas sur la grâce de Dieu, tu es sur la grâce d'une autre personne. C'est sa grâce qui est sur cette personne qui repose sur toi. Certaines personnes disent, je suis béni. Mais ils oublient que des fois, tu es béni parce que l'autre a été béni et que ta bénédiction coule sur toi. N'oublie ça.
Lot avait la bénédiction d'Abraham. Lot a été sauvé par rapport à Abraham. Parce que la bénédiction était sur Abraham et que Lot était le neveu. Il a reçu la bénédiction d'Abraham. Mais si vous regardez l'histoire de Lot après, c'est catastrophique, n'est-ce pas? Il n'écoute même pas. Il est à la porte de Sodome et Gomorrhe. Donc, s'il était à la porte de Sodome et Gomorrhe, c'est qu'il avait une certaine autorité. C'était ceux qui étaient à la porte qui pouvaient apporter quelque chose. En plus, après les anges lui disent de partir. Il part, n'est-ce pas? Mais il a du mal à partir. Et il dit à l'ange, oh, cette petite ville-là, c'est la même chose. C'était la même chose, mais il voulait encore y retourner. Et là, il a tellement peur qu'il a été dans la montagne. Mais la catastrophe, là, il a fait des incestes avec ses filles. La vie de Lot était catastrophique. Même si l'apôtre Pierre il dit que Lot se juste, mais il était justifié non pas par rapport à lui, mais par rapport à Abraham. C'est parce qu'Abraham a intercédé pour lui qu'il a été sauvé. Quand Abraham a dit, mais si tu trouves 10 justes, si tu trouves 20 justes, si tu trouves 5 justes, c'était par rapport à Lot. L'église de Salomon, l'église de la mondanité. Le monde. Alors si tu prêches le monde va venir. Parce que le monde aime ce qui est à lui. Mais si tu prêches l'Esprit de Dieu, très peu vont venir. Parce que l'Esprit de Dieu, la première chose qu'il va te faire, il va te briser. Il va t'humilier. Il va te piétiner. Il va te montrer que tu n'es rien afin que lui soit. L'apôtre Paul était dans une situation au départ. Il avait reçu les dons spirituels. Il faisait des miracles, il faisait des guérisons. Mais un jour, il en a eu marre. Il a dit, maintenant, c'est fini. Il a dit dans l'épître aux Philippiens, toutes ces choses qui étaient pour moi un gain, je les regarde comme une perte maintenant, comme de la boue. Pour gagner Christ. Si je puis parvenir à la résurrection de Dieu entre les morts, je connaîtrai la puissance de sa résurrection. Dans les églises, à l'heure actuelle, dans certaines, il n'y a pas la puissance de la résurrection. La mondanité, l'argent, plus j'en ai, plus bâtisse sur ça. Connu, reconnu, les affiches. Mais la Bible dit, ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Quand je lis l'histoire de Salomon, combien qu'il avait de femmes? Combien qu'il avait de femmes? 700 femmes et 300 concubines. Ça ne te dit rien, toi? Est-ce que c'était un témoignage aux yeux de Dieu? En plus, il s'est allié avec la fille de Pharaon. Alors que Dieu avait dit, vous ne vous mélangerez pas. Et dans les églises, il y a des mélanges. On mélange. Parce qu'il y a un artiste, soi-disant, qui était dans le monde et qui s'est converti, on le prend tout de suite et on le met dans la louange. Ah mais si, parce que c'était quelqu'un qui est connu. On ne le met pas à l'épreuve, comme la parole de Dieu dit, qu'on doit mettre les personnes à l'épreuve. Mais parce qu'il était connu, alors on le met tout de suite et on le fait témoigner. Et ce gars-là, ou cette personne, quand elle voit que Dieu commence à l'entreprendre et que Dieu lui dit, relâche maintenant, lâche toutes tes affaires. Qu'est-ce qu'on fait? Combien de fois j'ai entendu mes bien-aimés frères africains qu'il y avait un artiste qui s'est converti et tout de suite on l'a plongé, il est devenu tout de suite évangéliste. Ça va vite, hein, mon ami. Hein? Allez, non, c'est rapide. Hein? Et on le met tout de suite à prêcher, n'est-ce pas? Je me souviens d'un frère qui est venu, je ne vais pas dire son nom parce que je ne suis pas là pour faire des polémiques, mais je me souviens, c'est au début de mon ministère, et on a pris la salle pour lui. Mais mon ami, les gens sont venus, tu sais pourquoi? Pour danser le... Et le Seigneur me disait, mais ils viennent uniquement pour l'artiste, pas pour Dieu.
L'église de mondanité ne vient pas pour Dieu, elle vient pour les hommes. Et quand je lis l'histoire de Salomon, et je me rends compte de sa fin, à la fin de sa vie, il a bâti je ne sais pas combien de temples pour les idoles à ses femmes. Astarté, Moloch, le dieu des Ammonites. Vous savez, celui qu'on prenait les enfants et il représentait, ce dieu représentait une statue avec une grande bouche ouverte. Et il y avait du feu à l'intérieur. Et on faisait des sacrifices. On prenait les enfants, on les jetait à l'intérieur. Voilà ce que Salomon a fait. Il a bâti des temples, des idoles. La franc-maçonnerie est venue de Salomon. C'est à cause de Salomon que la franc-maçonnerie est venue. Je dis même bien que c'est Salomon qui a bâti la franc-maçonnerie. D'ailleurs, les francs-maçons se réclament toujours de Salomon. Ils se réclament toujours de Salomon. Et qu'est-ce qui s'est passé à cause de ça? Il y a eu un schisme en Israël. Dieu lui a dit, puisque tu as fait ça, maintenant, je vais casser le royaume d'Israël. Mais à cause de David, je garderai une tribu. C'est à cause de ça. Et qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer dans les églises de mondanité? Il va y avoir un schisme. Comme je vous ai dit, il y a une parole prophétique dans la Bible que Jésus a donnée. Les brebis entendent ma voix et ne suivront point un étranger. Nous sommes à la veille où Dieu va faire sortir des véritables brebis pour les conduire vers des hommes de Dieu qui vont bâtir la véritable église, non pas l'église de mondanité. Parce que l'église de mondanité va te conduire dans la mondanité. Une église de mondanité, jamais tu seras en relation avec Dieu. Imaginez-vous une personne qui va à l'église, n'est-ce pas? Qui va dans une certaine église et qui meurt. Elle va directement en enfer. Et si elle va en enfer, elle dit, mais pourquoi Seigneur je vais en enfer? Le Seigneur lui dira, tu n'as jamais fait ma volonté. Moi je ne suis pas là pour plaire aux hommes. Je suis là pour plaire à Dieu. Les hommes peuvent me juger, mais c'est Dieu qui me juge. J'ai rien à faire que les hommes me jugent. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons à l'heure actuelle? Bâtir l'église de Salomon? L'église de la mondanité? L'église qui vit dans la mondanité? Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons quoi bâtir? La mondanité? Certains lieux sont devenus des salles de spectacle. Le Saint-Esprit n'est même plus là. Il y a même certains hommes de Dieu, ils n'ont plus rien à donner. Ils vont sur Internet chercher leur prédication. Parce qu'ils n'ont plus d'inspiration. Le Saint-Esprit s'est retiré d'eux, il y a longtemps. Le Saint-Esprit les a mis à l'écart. Malheureusement en France, il y a beaucoup d'églises de mondanité. L'église de mondanité, c'est une église facile. Est-ce que tu comprends? C'est une église facile. Parce que dans l'église de mondanité, on ne te demande pas de changer. On te demande seulement de t'asseoir, c'est tout. Tu t'assois et tu es là, tu fais acte de présence. Mais Dieu a dit qu'il veut un peuple. Salomon, s'il ne se serait pas ressaisi, parce que quand il parle d'Ecclésiaste,
Il dit, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais à la fin, il dit, souviens-toi de ta jeunesse, avant que les jours viennent où tu ne diras, je ne trouve plus aucun plaisir. Vous et moi, à l'heure actuelle, vous ne savez pas l'heure de votre départ. Vous ne savez pas quand est-ce que Dieu va vous prendre. Est-ce que vous êtes en règle avec Dieu? Est-ce que tu es en règle avec Dieu? Est-ce que je suis en règle avec Dieu? À n'importe quel moment, personne ici peut dire à quelle heure il partira. Personne. Mais mon cœur doit être en règle avec Dieu. Mon esprit doit être en règle avec Dieu. Alors, est-ce qu'en France, nous allons continuer de bâtir des églises de la mondanité? Si la France est dans cet état-là, c'est à cause de l'église. Parce que Dieu a donné l'autorité à l'église. C'est l'église qui doit avoir l'autorité sur le pays. Beaucoup critiquent M. Trump. Mais vous savez que M. Trump a manifesté contre l'avortement. Vous savez que M. Trump a dit aux journalistes de partir pour établir une réunion de prière tous les matins. Vous savez ça? C'est Dieu qui l'a placé. Mais ce que nous avons là, ça ne vient pas de Dieu. C'est de la faute des pasteurs. C'est de leur faute. Si tu es vraiment dans l'esprit prophétique, tu savais ce qui allait se passer. Moi, je le dis hier, le Seigneur m'avait averti. 15 jours avant, le Seigneur me l'avait dit ce qui allait se passer. Demandez à l'évangéliste Joseph. Évangéliste Joseph, est-ce qu'on n'a pas été prié autour des pyramides du Louvre? On a resté 1 heure à prier. On a fait le tour des pyramides. Plus d'1 heure. Demandez-lui, il était avec moi. J'étais avec lui, j'étais avec ma femme. Et je le dis, j'ai dit aux pasteurs, je connais certains pasteurs, je les ai appelés. J'ai dit, le Seigneur me dit de venir parce qu'il faut qu'on prie. On va faire un jeûne. Combien sont venus? Et maintenant, ce sont les premiers à se plaindre. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Moi, personnellement, vis-à-vis de Dieu, je suis tranquille. J'ai fait ce que Dieu m'a demandé. Combien sont venus? Ils ont pris ça à la rigolade. Comme je dis, vous savez pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas connu. Si ça serait venu d'un grand serviteur de Dieu, tout le monde aurait couru. Ah oui, il faut y aller. Ah, c'est tel homme. Mais parce que tu n'es pas connu, on ne vient pas. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend point garde. Mais parce que tu n'es pas connu, on ne veut pas de toi. On veut des personnes connues, des personnes reconnues. Mais c'est la vérité. Demandez à l'évangéliste, il va vous le dire. Le péché, on n'en parle plus. Ah, on va t'enseigner à avoir beaucoup d'argent. Pour que tu aies beaucoup d'argent. Que tu saches comment avoir de l'argent. Que tu saches avoir ceci. Mais la plus grande richesse, c'est le spirituel. Je vais vous dire une chose que Dieu m'a enseignée. Il parle de 2 choses. Il parle du royaume des cieux et du royaume de Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu si tu n'es pas passé par le royaume des cieux. Et le royaume des cieux te parle de quoi? De l'humilité, du pardon, te parle des lois que Dieu a instituées dans son royaume. Si je veux les bénédictions du royaume de Dieu, il faut que je passe par le royaume des cieux. Si je ne passe pas par le royaume des cieux, je ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est une chose que le Seigneur m'a enseignée. Je rentre dans le royaume des cieux et ensuite je peux rentrer dans le royaume de Dieu. Mais si je mets déjà le royaume de Dieu, je n'ai rien compris du tout. Il faut que je passe par les choses spirituelles pour recevoir les choses après. Quand vous lisez l'évangile de Matthieu, il parle du royaume des cieux. Mais qu'est-ce qu'il parle? Il parle de ses lois à lui, que Dieu a instituées dans le ciel. Est-ce que tu comprends? L'église en France est malade. Je dis même qu'elle est à l'agonie.
Quelle église que nous voulons bâtir? Celle de Salomon, où il avait toutes les richesses? Finalement, Salomon était pauvre. Il était pauvre. Parce qu'après, toutes ses richesses lui ont été retirées. Le royaume d'Israël a été divisé. Qu'est-ce que Dieu va faire en France, en votre avis? Il va faire un schisme dans les églises. Il va y avoir une rébellion qui va se faire. Il y aura des personnes qui vont se lever, qui vont dire stop maintenant. Dieu va prendre ses brebis. Il va les retirer. Ce n'est pas moi qui va le faire, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va dire, hop, je te retire, je te retire, je te retire. J'ai parlé de l'église de Salomon, n'est-ce pas? L'église des richesses, de la mondanité. Et pourtant, je suis sûr que quand vous avez lu Salomon, vous étiez émerveillé de ce que Dieu avait fait, Salomon. Ce n'est pas le tout d'avoir des richesses, tout dépend comment tu vas les utiliser. Ce n'est pas le tout d'avoir la sagesse, tout dépend comment tu vas l'utiliser. Ce n'est pas le tout de recevoir les dons spirituels, il faut savoir comment tu vas l'utiliser. Dieu ne reprend jamais ce qu'il nous donne. Mais posons-nous la question, comment je vais bâtir avec ce que Dieu me donne? Qu'est-ce que je vais faire avec? Comme je vous dis, personne ici peut dire quand est-ce que Dieu va le prendre. Personne. Nous devons être prêts à tout moment. Je me souviens de ce témoignage d'un homme de Dieu qui disait, il avait été témoigné à un jeune qui avait 19 ans. Il a témoigné de Jésus. Il a dit, je veux te parler de Jésus. Et ce jeune lui a dit ceci, il a dit, moi, ton Jésus, j'en ai rien à faire. Et il est parti. Mais seulement 5 minutes après, un gros poids lourd l'a écrasé. Notre plus grand témoignage, c'est Jésus-Christ. Notre plus grand témoignage, c'est de marcher à la lumière de Dieu. Ce n'est pas la peine de porter des étiquettes où c'est marqué chrétien, parce que Dieu le voit. La superficialité, tôt ou tard, ça part. Le vernis, tôt ou tard, il saute. Parce que Jésus a dit que toute chose sera mise à la lumière. Dieu sait si je suis un véritable enfant de Dieu. Dieu sait si je suis vraiment un serviteur de Dieu et si je marche selon sa volonté. Ça, c'est l'église de Salomon, la mondanité. Et vous pouvez remarquer qu'il y a beaucoup d'églises qui veulent bâtir comme ça. Moi, je ne bâtis pas comme ça. Et je ne bâtirai jamais comme ça. Moi, il n'y a qu'une seule personne, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas là, vous et moi, on n'a rien à faire ici. On perd notre temps. On est dans une salle de spectacle. C'est tout. La mondanité. Est-ce que vous vous rendez compte de l'état de la France? Je vous pose la question. Vous vous rendez compte? C'est la faute de l'Église. L'Église n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Au lieu que les pasteurs se réunissent, tous les pasteurs se réunissent pour prier et pour jeûner, pour empêcher l'ennemi d'agir. On a laissé la porte grande au diable. Nos enfants sont atteints. C'est la vérité. Et nous, l'Église aussi est atteinte. Parce que ce qui se passe dans le monde, nous allons recevoir des répercussions. Et nous, chrétiens, on va à l'église, on chante, alléluia, alléluia, mais on ne voit pas la situation du peuple à l'heure actuelle. Que le peuple est en train de se perdre.
L'amour des âmes, il n'y en a plus. C'est seulement dire, viens auprès, viens, tu vas accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur, reçois-le au nom de Jésus. Amen. Mais la personne ne change pas. Je vais vous dire quelque chose. Vous travaillez pour votre éternité. Ce que vous faites dans ce monde, c'est ce que vous serez dans le ciel. Il y en a qui seront sauvés uniquement au travers du feu, mais ils ne verront jamais Dieu. Ils n'auront pas la grâce de voir Dieu. Ceux qui verront le Père, ce sont ceux qui ont marché comme Dieu l'a voulu. À celui qui vaincra, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Quelle est ma place au ciel? Est-ce que j'aurai ma récompense? Ou est-ce que je serai très loin de Dieu? Je serai sauvé comme au travers du feu. Écoutez-moi bien. Quand vous regardez l'univers, vous voyez Dieu. Là où Dieu a son trône, c'est bien plus grand que vous ne le pensez. Alors imagine-toi, le trône de Dieu se trouve ici, mais toi tu vas te retrouver en Chine. Dieu te dira, ok, tu as été sauvé par ma grâce, mais c'est tout. Mais tu vas vivre tout le temps comme ça, parce que c'est pour l'éternité. Ce que je fais sur la terre, c'est ce que je serai dans le ciel. Si je ne fais rien sur la terre, je n'aurai rien dans le ciel. Et je vous le dis de la part du Seigneur, c'est le Seigneur qui parle. Il vous le dit. Quand les disciples sont venus voir le Seigneur, ils ont dit, nous voudrions que tu fasses quelque chose pour nous. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'on soit à ta droite, à ta gauche. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ce que vous me demandez, ce n'est pas dans ma possibilité. Ces places seront réservées à ceux qui les auront méritées. Il va y avoir des surprises dans le ciel. Il y a des personnes, oh Seigneur, regarde tout ce que j'ai fait. Vous aurez seulement une personne qui aura prié le Seigneur, qui aura fait la volonté de Dieu. Dieu lui dira, viens devant là. Assis-toi devant un trône. Jésus a dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure éternellement. Et en ce moment, on n'est pas en train de bâtir en France le royaume de Dieu, on bâtit le royaume des hommes. On bâtit une religion qui s'appelle l'évangélisme. Et Motu bâtit sur ce fondement. C'est la vérité. Mais on ne veut plus entendre la vérité. Regardez l'état du peuple de Dieu. Regardez-les, comment ils sortent. Vous les verrez sortir d'ici. Ils n'ont qu'une vie. Dès qu'ils sortent, ce n'est même pas pour parler du Seigneur, c'est pour parler de leur repas ou de leur business. La mondanité. Alors moi je vous dis, je ne bâtis pas l'église de Salomon. Et je ne bâtis pas mon ministère sur Salomon. Parce que tu peux avoir toutes les richesses et perdre ton salut. Qu'est-ce que nous faisons pour Dieu en France? Je vous pose la question. Regardez, tout le monde fait son business ce matin. Tout le monde. La France est en train de mourir. C'est une grande prostituée. Paris est appelé soi-disant la ville de lumière, mais il y en a un qui s'appelle la ville de lumière aussi. C'est Lucifer. Il s'appelait aussi l'ange de lumière. Où ce que nous devons faire en France? Je me pose une question. Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous continuez à aller dans votre église avec petit cartable et dire, moi je prêche la parole de Dieu, j'ai mon petit salaire, je suis content, et les brebis sont en train de mourir? Dieu nous rendra compte pour notre ministère et pour notre service. Qu'est-ce que tu as fait des dons que je t'ai donnés?
qu'est-ce que tu as fait des dons, des talents? Je t'ai donné un talent, qu'est-ce que tu as fait avec? Je t'ai donné 5 talents, qu'est-ce que tu as fait avec? Est-ce qu'en France, nous allons continuer de bâtir l'église de la mondanité? Est-ce que nous allons continuer? Pas de sanctification. La musique du monde. Alors moi, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit, oui, mais la musique, c'est Dieu qui l'a créée. Ah bon? Mais moi, j'en connais un qui l'a perverti. C'est le diable. Et il y a une chose que le Seigneur m'a enseigné. Toute chose a une racine. Savoir d'où vient la racine. Alors quand j'entends du reggae chrétien, moi je pleure. Il n'y a pas que moi qui pleure. Le Saint-Esprit pleure aussi. Parce que le reggae chrétien, ce monsieur Bob Marley là, quel était son fondement? La drogue. D'où venait la racine? D'où venait cette musique? Tout a une question de racine. Tout a une question de commencement. Le reggae chrétien. Et quand je vois certains chrétiens qui se déhanchent sur ça, je dis, mais vous n'avez rien compris du tout. Dieu est saint, Dieu est pur. Comment moi, je vais pouvoir adorer Dieu avec ce genre de musique? La louange doit toujours amener l'adoration. Vous savez, Dieu a fixé des règles, il a fixé des lois. Et Dieu, on doit les respecter. Il y en a un qui a eu une bonne correction, c'est David. David croyait qu'il pouvait apporter l'arche de Dieu n'importe comment. Mais c'est l'esprit de mondanité aussi. L'esprit de mondanité, ils croient qu'ils peuvent louer Dieu à leur manière, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. N'est-ce pas? David a dit, allez, puisqu'il a vu que un tel était béni, je vais prendre l'arche de l'alliance et puis je vais le mettre sur des bœufs, n'est-ce pas, avec un char, et hop. C'est un peu l'église de mondanité à l'heure actuelle. On veut faire des choses en disant, eh ben voilà, on va faire ça, hop, on ne demande pas à Dieu. Alors, ils ont pris le char, ils l'ont amené, n'est-ce pas? Ils l'ont amené, et puis Uza, quand il a vu que l'arche penchait, il a mis sa main dessus, Dieu l'a frappé. Vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu comme ça. Dieu a mis des principes. C'est la vérité. Et Dieu l'a frappé. Et après, David était mécontent. Mais après, il a compris. Il a compris que ce qu'il faisait n'était pas bien. Alors là, il s'est dépouillé. Il a retiré ses habits royaux. Il a retiré sa couronne. Il a retiré tout ce qui représentait le monde. Et il s'est dit, mon Seigneur, éternel Dieu, maintenant, la royauté, je la mets de côté. Maintenant, je mets mes habits royaux de côté. Et il a mis un fin pur qui représente la présence de Dieu et la sanctification. Et à ce moment-là, il a dansé devant le Seigneur. Il n'en avait rien à faire de ce que le monde pensait. Il dansait. Et même Mika qui était par la fenêtre a dit, ah, le roi, il t'es méprisé. Mais c'était faux. Et à ce moment-là, il a fait ce que Dieu a dit. Les sacrificateurs ont porté l'arche de l'alliance. Nous sommes des porteurs de la gloire de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. L'Église de Christ doit être à l'image de Dieu, pas à l'image des hommes. Pas à l'image d'un ministère, à l'image de Dieu. Ce que Jésus veut, ce que Jésus représente. L'Église de mondanité, c'est celle qui, le monde, les méthodes du monde. David a bâti l'Église de Christ. Quand je lis l'histoire de David, bien sûr que David n'était pas parfait, mais comment je vois le cœur de David, comment Dieu parle de l'Église de David,
Le peuple d'Israël était heureux avec David. Avec Salomon, ils étaient dans l'esclavage. Parce que Salomon avait pris le peuple d'Israël en esclavage. Il le dit quand Salomon est mort. Son fils, Jéroboam, ils sont venus le voir. Ils ont dit, ton père a rendu le joug dur sur nous. Toi, allège notre joug. David ne prenait pas le peuple d'Israël en esclavage. Mais l'église de mondanité, elle prend le peuple en esclavage. Et on leur dit, il faut faire ceci, il faut faire cela, fais attention, etc. David a bâti la maison de Dieu. Même s'il n'était pas parfait. Néanmoins, Dieu a dit, j'ai trouvé en David un homme qui fera mes volontés. Dieu a élevé David. Quand je vois le cœur de David, comment il aimait Dieu. Est-ce que David avait reçu des visions, des songes? David marchait uniquement avec la parole de Dieu. David était un homme de foi. Il n'avait pas besoin d'avoir de visions et des songes. Il marchait uniquement par la parole de Dieu. Les prophètes venaient le voir, ils lui parlaient et il obéissait. Et à chaque fois qu'il voulait avoir une décision, il allait devant Dieu. Il prenait conseil vis-à-vis de Dieu. C'est la vérité. Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois faire? Et quand je vois le livre des psaumes, quand je vois ce que David a écrit, comment il élève Dieu, ça c'est l'église, c'est le cœur de l'église de Jésus. Ça c'est le cœur de l'église de Christ. C'est ça que Dieu veut que nous bâtissions. Voici qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble parce que c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Quelle est l'église que nous voulons bâtir à l'heure actuelle en France? Est-ce que nous voulons une église religieuse? L'église de la mondanité? Ou est-ce que nous voulons vivre pour Jésus? Quelle est ma position à l'heure actuelle? Dans quelle église que je suis? L'église de Philadelphie ou l'église de Laodicée? Parce que nous sommes les dernières églises. Et l'église de Laodicée est déjà là. N'est-ce pas? L'église de Laodicée est déjà là. C'est l'église des compromis. Quelle église que tu veux? Quelle église que tu veux à l'heure actuelle? L'église de la mondanité? Ou tout au permis? Quand je vois que certains ont mis un sapin de Noël dans leur église, mais je me dis, ils ont un sérieux problème, ces gens-là. Un sérieux problème. Le peuple d'Israël allait se prosterner devant des arbres. Et toi, tu coupes un arbre et tu le mets là. C'est comme si tu disais, c'est mon idole. Mais je veux dire une chose, il faut qu'ils fassent attention, les hommes de Dieu. Parce que le jugement de Dieu va s'abattre sur eux. Parce que Dieu nous tient pour responsables. Nous devons enseigner la vérité. Et nous devons dire la vérité. Parce qu'il est écrit dans le prophète Amos, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Et Dieu a dit aussi ceci, « Puisque tu as rejeté la connaissance, eh bien moi aussi je vais te rejeter. Tu seras dépouillé de ton sacerdoce. » Et Dieu dit, « Mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui lui répond, parce que l'esprit de divination est au milieu d'eux. » Je vous pose la question. Est-ce qu'on bâtit une église de mondanité? Est-ce que la France, on continue de bâtir dans la mondanité, ou est-ce qu'on va bâtir dans la spiritualité?
Parce que vous et moi, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Et toi qui entends ce message, maintenant tu n'as plus aucune excuse. Tu as un choix à faire. Comme le bien-aimé qui est dans son portable au fond. Ça t'intéresse beaucoup à ce que je dis, hein? Voyez? Le frère au fond, il est avec son portable, il est en train de jouer dans son portable. Qu'est-ce que nous voulons? Moi, je suis un prophète des derniers temps. J'annonce ce que Dieu me dit. On m'a toujours reproché, on m'a dit, toi, tu es trop dur, tu dis des choses. La France est malade. Les églises sont malades. Les pasteurs, certains sont malades. Mon ministère, mon ceci, mon cela. Est-ce que nous allons vraiment nous intéresser au peuple maintenant? Au peuple qui est en train de mourir à l'heure actuelle? Au peuple qu'on leur enseigne que seulement la prospérité? Tu vas prospérer, tu vas prospérer. Il n'y a pas de problème. Tu auras beaucoup d'argent, tu auras beaucoup de ceci, cela. Des nouvelles doctrines sont arrivées dans les églises. Des nouvelles choses. Moi, ce que je veux, c'est bâtir l'église de David. Bâtir un ministère dans l'esprit de David. Parce que la mondanité, tôt ou tard, ça va s'écrouler. Attachez-vous aux choses d'en haut et non aux choses qui sont en bas. Les choses visibles ne sont que passagères, mais les choses invisibles demeurent éternellement. Il faut que maintenant, l'Église de Jésus-Christ ouvre ses yeux et qu'il voit les choses comme Dieu me les a montrées. Je vous ai dit la vision que Dieu m'avait donnée. Le songe que j'avais fait, ça fait des années, 20 ans de cela. Au début, Dieu m'avait montré un camp de concentration, mais très grand, énorme même. Un grand camp de concentration. Et je voyais des gens qui étaient en train de fouetter, des personnes. Fouetter. Et je dis, Seigneur, c'est qui? Le Seigneur m'a dit, ce sont ses frères, leurs propres frères qui sont en train de les fouetter. Dans les camps de concentration. Et puis, les barbelés étaient très très hauts, mais alors à une telle hauteur. Mais moi, j'étais libre. Et puis, je dis au Seigneur, Seigneur, pourquoi? Et il m'a dit, est-ce que tu as la foi? Je me souviendrai toujours de cela. J'ai dit, oui Seigneur, j'ai la foi. Alors il m'a dit, mets-la en pratique. Et à ce moment-là, plusieurs fois, après le Seigneur, j'ai senti que les anges m'ont porté comme ça. Et après, il y a des personnes qui m'ont regardé, qui m'ont dit, et nous sommes prisonniers, libère-nous, libère-nous. J'ai dit, est-ce que vous avez la foi? À ce moment-là, ils ont été libérés. Et j'ai compris que cette vision est en train de s'accomplir. Dieu m'a demandé de libérer le peuple. Libérer le peuple. Parce que le peuple a besoin de délivrance. Je vous pose la question, quelle église voulons-nous bâtir maintenant? Qu'est-ce que nous voulons pour la France? Est-ce que nous voulons continuer comme ça? Où chacun d'entre nous va rentrer chez soi, et puis vous allez dire, moi ce message, c'est bien, mais est-ce que nous allons bouger? Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Maintenant, quelle église que nous voulons? Qu'est-ce qu'est l'église que tu veux? Je te pose la question. Si Jésus vient maintenant,
Est-ce que tu es enlevé? Est-ce que tu remplis la condition pour être enlevé? Oui. Est-ce que tu remplis les conditions pour être enlevé? Je fais un appel ce matin. Qui veut que ça change pour la France? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent se lever? Mets-toi debout.